Allez, c'est parti. Je sais pas, c'est lui qui a l'initiative. Et il commence par jouer le dévoué Général Pride, qui est une 2-3 un peu chiante dans Boba quand tu as l'initiative. En plus, il va infliger des dégâts indirects qui sont quand même au nombre de 2. Et avec Boba Fett, c'est même 3 dégâts indirects. Ce qui est extrêmement chiant. Et moi, de mon côté, j'ai pu jouer a priori que L337. Et en fait, c'est chiant avec L337, c'est que c'est pas un gros body, quoi. C'est juste une 2-2 shieldée. Et les dégâts indirects traversent le shield. Donc, un tout petit peu relou. Il nous faudrait 2 coups pour aller tuer le dévoué Général Pride. Et mourir aussi, en fait, d'ailleurs. Hein, tuer notre shield, puis se tuer dessus. Voilà. Et donc là, c'est ce qui se passe. Il va attaquer 2 dans ma base et mettre 3 dégâts indirects. Donc nous, on va choisir où est-ce qu'on met les dégâts. Et on en met un sur L337. Ok. 2 dans ma base et un sur L337. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre choix pour 3? Bon, pour 3 tech, c'est pas non plus le meilleur départ. Hein. Franchement, quand on joue pour 3 tech, c'est pas terrible. Hein. Resupply, donc l'adversaire qui rampe. On sait pas trop quoi faire. Et je crois que le mieux, c'est quand même d'attaquer son dévoué Général Pride, je pense. Ou je crois que ça change rien si, à partir du moment où je tue, ou si j'attaque avec Tech et L337 au tour suivant. Parce que là, en gros, bah, je vais devoir attaquer, donc il va prendre l'initiative. Et donc il pourra attaquer avec le dévoué Général Pride. Ou alors, j'attaque pas, je prends l'initiative, mais du coup, je le tue pas en un coup, puisqu'il a 3 PV. Et, euh, et du coup, il pourra ensuite, de toute façon, attaquer avec le Général Pride, et je le tuerai. Donc en soi, l'attaquer maintenant ou attaquer sa base et l'attaquer après, ça reviendra au même. Pardon, moi je joue Tech. Bon, on n'a pas une sortie de fou. Lui, il a resupply, donc déjà, à ce tour-là, il a 5 ressources. On est quand même à une ressource de pouvoir sortir Boba Fett. Donc il va devoir mettre quand même un vaisseau ici. Devo General Pride qui met 2. Et ensuite, on remet 3 de dégâts indirects. On va rajouter 2 dans Tech, 1 dans la base. Et là, c'est quand même un peu embêtant d'avoir mis 2 dans Tech, je trouve. On demande à mon adversaire, je demande à mon adversaire de mettre 3 de dégâts indirects. Bon, c'est encore Earth Curve. Enfin, c'est pas Earth Curve, mais c'est. Enfin, les tours précédents ne l'étaient pas. Mais du coup, on met le guerrier héros qui permet de mettre 3 de dégâts indirects et il choisit de les mettre dans la base. Donc, je redresse le guerrier et machin là. J'arrive pas à le dire. Le soldat là. Ok, Overwhelming Barrage, joué sur le Devo General Pride, et du coup, il va mettre 3 de dégâts, si je me trompe pas. Non, 1, 2, 3, 4 de dégâts, donc il me tue le guerrier machin, et L337. Là, en plus, ce qui est chiant, c'est que si j'attaque avec Tech, donc je meurs également. Et si. Ouais, donc je prends l'initiative, voilà. Donc si j'attaque dans le dévoué, évidemment, je prends 4 de dégâts, donc je meurs. Donc là, il vaut mieux que je prenne l'initiative que j'attaque au prochain tour, je pense. Overwhelming Barrage. Barrage dévastateur. Plus 2, on distribue les dégâts. Je trouvais que c'était un peu surprenant et plutôt bien joué de sa part. Son dévoué Général Pride qui meurt pas du coup. Mais en même temps, il a toujours rien mis sur le board en soi, il a toujours un Général Pride, donc c'est pas non plus extraordinaire quoi. C'est pas foufou. Évidemment, on va tuer le Général Pride parce qu'à un moment donné, on a marre qu'il y ait 5 de dégâts qui arrivent, 2 de sa puissance et 3 de dégâts indirects. Donc là, le Général Pride qui a quand même tout seul à gérer a fait 7 de dégâts. Là, moi, j'ai dû poser 3 unités quand même au total. Un petit technicien de super laser. Donc là aussi, il propose de pouvoir ramp. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce technicien? On est d'accord que les dégâts indirects, on peut peut-être choisir un joueur. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Ok. On met une petite ressource parce qu'on va vouloir sortir Han Solo.
Pas grand chose à jouer ici. On attend peut-être la sortie de Boba Fett tranquillement. Tranquillou bilou. Petit tech hein, qui a été joué là. Désolé, toutes les cartes arrivent en retard. Ouais, il peut choisir lui-même, hein. On est d'accord. Hein. C'est choisissez un joueur et il s'inflige des dégâts indirects. Bombardier TIE. Bombardier TIE, là, dans ma tête, je me dis, ok, c'est un vaisseau qui lui permettrait de déployer Boba Fett et de mettre 4 de dégâts. Il va faire un Daring Raid sur mon... Ah oui, d'accord. Voilà, bah c'est exactement ce qu'il fait. Du coup, il fait Daring Raid sur mon Han Solo, donc il met 2 dégâts sur Han Solo. Il met ensuite le ping de dégâts indirects, mais sur lui-même, et il choisit le technicien de super laser pour le ressourcer, donc il lui reste une ressource déployée. On va faire ruser, on va bounce le vaisseau, ce qui lui l'empêche de sortir Boba Fett dans l'espace sur son vaisseau, et donc d'infliger 4 dégâts à une unité. Donc là, le seul choix qui lui reste, à moins qu'il ait encore une ressource pour mettre, enfin une carte pour mettre quelque chose, je crois qu'il a que 2 cartes et il a pas Daring Raid, mais en gros, il peut choisir de mettre Boba Fett dans le terrestre hein, aussi, hein. Il peut faire ça. Hein. Ok, pour 2, on va aussi rajouter attaque surprise, donc là on a Cunning plus attaque surprise, donc on a rajouté 7 de dégâts sur Han Solo, donc 7 plus 4, on fait 11 dans sa base, histoire de mettre une petite claque. On en profite pendant qu'on est encore en vie pour mettre des dégâts dans sa base, sachant que là, il va avoir besoin d'un vaisseau de toute façon pour déployer Boba Fett et me tuer. Donc pour l'instant, on n'est pas trop, c'est pas trop menaçant. Hein. Pour l'instant, on n'est pas tant menacé que ça par l'adversaire, par Bywise. Ok, Devastator. Donc Devastator, lui, là, les dégâts indirects, il va pouvoir les mettre où il veut. Il peut mettre tous les dégâts indirects où il veut. Donc il en met déjà en arrivant, il en met 4. Donc là, il en met 4 sur mon Han Solo. Donc ça clean Han Solo. Et en plus, il en met 1 sur Tech pour finir Tech aussi. Donc là, il a vidé mon board en une carte. C'est plutôt pas mal quand même. Hein. C'est plutôt pas mal. On se souvient qu'il va pouvoir aussi sortir Boba Fett sur le Devastator. Donc là, soit je le bounce. Et à mon avis, il faut que je le bounce. D'une manière ou d'une autre. Ok. On va sortir un petit vaisseau. Petit vaisseau Faucon Millennium. Alors, pardon, Devastator. Là, je l'ai sorti de ma smuggle, le Faucon Millennium, donc il a pas embuscade, donc il sort juste comme ça, il est juste présent comme ça. Et là, c'est à Bywise de choisir, est-ce qu'il déploie Boba Fett et met 4 sur mon Faucon Millennium, ou est-ce que... mais au risque du coup que je le tue d'une manière ou d'une autre. Il a quand même plus 4, hein, donc c'est 10 PV hein, dans le Devastator là. Hein. Il a 10 PV quand même, hein. C'est pas négligeable. Hein. Donc j'ai pris l'initiative. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est marrant parce que lui, du coup, il préfère avoir la showcase devant. Hein. Le pilote, vraiment, c'est le Devastator qui pilote Boba Fett, en fait. C'est rigolo, ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont nos solutions dans l'histoire? J'ai l'impression que lui éliminer le Devastator, c'est pas évident. Oh, pardon. On sait... On met 5 bases, ok. On met 5 bases. Ah, c'est un petit peu étonnant. On s'attend à pouvoir prendre 11 là-dessus, hein. 13, 13, oui, 13 d'un coup. Oh, c'est... Wow, c'est douloureux, hein. 13, ça fait mal, hein. Ah, avec le tentive, au moins on se protège du côté spatial. On met du board et on l'empêche d'attaquer notre base. Là ensuite c'est à lui de jouer et du coup en fonction de ce qu'il fait... Ah ouais, pas mal, pas mal. Pas mal. Une 5-5 est une avec raid 1, donc potentiellement 6-5. Moi je pense que je prends l'initiative. Petit bombardier taille. Ah ouais, je vais vous le remettre, pardon, le vaisseau qui vient de jouer. Moi j'ai joué le tentive, lui il a joué... je crois que c'est une canonnière. Non, c'est pas une canonnière. C'est quoi le nom de ce vaisseau déjà? MC, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, frégate d'assaut MC-30. Ok, et moi j'avais joué le tentive. Alors, comment on s'en sort de ça?
C'est quoi la propale? Allez, on met 5 bases. Et du coup, là, il est à 24. Un super strike, c'est fini. Un super strike dans sa base, c'est terminé. Mais Faucon Millennium met des dégâts partout. Donc là, Faucon Millennium, Faucon Millennium meurt parce que lui, il joue le IG 2000, je crois. Hein, que c'est IG. Ok, et si je mets juste 2000, je vais y arriver. Voilà, IG 2000, qui en arrivant ping 3 unités. Jusqu'à 3 unités, on met un de dégâts dessus, un dégât sur 3 unités. Donc là, il se passe un truc. Attendez, je m'épose parce que là, dans mes réflexions, c'est quand même important. On a la frégate d'assaut qui a raid 1, donc qui a 5, qui a 6 de puissance actuellement, donc qui peut venir tuer le Tentive, là, tout de suite, là. Là, il attaque, là, aux prochaines actions, il attaque, tue le Tentive, et du coup, il lui reste 14 à mettre dans ma base, alors que j'ai 20 PV sur 30, donc il peut me finir. Donc nous, on va jouer le A New Adventure pour 2, ce qui me permet de bounce le Tentive. A New Adventure. Une nouvelle aventure, renvoyer dans la main de son propriétaire une unité non leader qui coûte 6 ou moins. Et bah déjà, on triche. Ah putain, j'ai triché. J'avais oublié que c'était 6 ou moins. Putain, mais je fais que de tricher, les gars. Hein. A New Adventure, je peux pas le jouer sur le Tentive. J'ai complètement loose cette partie, normalement. Je suis désolé. Oh, le gros bâtard. Non, mais franchement, je suis un connard. Mais en fait, je me rends compte que à chaque fois que je suis filmé, 2 games de triche. Non, mais je vous jure, les gars, je suis très sincère quand je joue. Je pensais, j'ai juste oublié l'effet de la carte, donc il fallait lire la carte, hein, read the fucking card. Hein. Mais merde, c'est limité à 6. Je suis un connard. Ah bah, je suis vraiment désolé. Hein. Mais comme quoi, je suis de bonne foi, parce qu'évidemment, je vous montre pas. La DQ n'était peut-être pas pour la bonne personne sur ce PQ, mais oui, non, complètement. Non, mais complètement, là, ça serait mérité, là. Bon, au final j'ai l'impression que c'est bien joué, mais c'est mal joué, parce que c'est de la triche, en fait, j'ai pas le droit. Du coup, il est obligé de jouer Boba Fett pour tuer mon Tentive. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah putain. Je m'en veux, je suis désolé, les gars, mais je me rends compte qu'à chaque fois que je suis filmé, en fait, je fais des merdes et je triche. C'est un truc de fou. Quand j'avais joué au... mince, les dernières... Pas les games streamés, c'est pas mes dernières games streamées, mais à Tophopolis, j'ai triché. Enfin, j'ai triché sans le vouloir, les gars. J'ai fait des erreurs, quoi. Euh, comment ça s'appelle? Aux AP que j'ai fait à Brest. Il y a les vidéos encore sur YouTube. Hein. J'ai triché aussi. J'ai utilisé l'effet d'Adakin pour augmenter les dégâts que je faisais sur la base de l'adversaire. Mais j'ai fait quoi, du coup? J'ai passé? Mais il prend l'initiative et j'ai perdu. Attends, je joue. Attends, je sais plus ce qui s'est passé là, mais. Pourquoi je joue ça? J'ai l'air sûr de moi, j'ai l'air sûr de moi. Sinon c'est lose. C'est bizarre de jouer le Radiant à ce moment-là au lieu de prendre l'initiative. Alors que je peux juste. Ah oui, non, voilà, voilà, je joue Radiant, mais en fait, il va l'avoir. Mais en fait, il va l'avoir, évidemment. En fait, il gagne quand même. Pour l'initiative, il attaque avec Boba Fett et ça me tue. Ok. Ok, ok. Bon, game 2. Bon, j'ai triché, mais c'est quand même lui qui gagne. C'est quand même lui qui gagne. On en est où sur le score là? J'ai fait quoi? J'ai rien mis. Score de droite, hop, 1. Parce qu'évidemment, j'actualise jamais le score. Allez, hop. Passons à la game suivante. Ok, donc, c'est parti. Là, on a le bombardier. Salut Seb, bon week-end. Prends soin de toi.
Garnier. J'ai l'impression qu'il a passé, non? Ah, ou c'est moi qui ai l'initiative? C'est moi qui ai l'initiative. Du coup, je mets une ressource. Bombardier taille. Et nous, de notre côté, on joue l'esclave libéré directement. Qui va tanker beaucoup plus de dégâts indirects. Et ça, déjà, ça fait plaisir. On passe à la suite. Ce qui est pas mal pour l'entertainment, c'est que c'est jamais la même triche. Alors, essayez de deviner quel sera mon prochain coup illégal. Alors, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Je vais utiliser Cunning pour 3 ressources peut-être. Je vais utiliser 2 fois le même Cunning. Je vais le récupérer au lieu de le mettre dans ma discard. Je vais le récupérer dans ma main. Oh putain. Oh, c'est fou de faire ça, c'est fou. Ceci dit, c'est pire que ça. C'est que je sais pas si vous avez suivi sur le live ou si vous avez regardé la rediff ou si vous avez regardé les matchs, mais on le voit notamment dans le match contre Yukunu contre Certanos. Il y a quand même des juges qui les regardent, hein, c'est le top 8, donc il y a un juge qui regarde. Et ils ont pas vu que Certanos a attaqué Sabine, ou plutôt Yukuno a attaqué Sabine de Certanos, la Sabine l'unité, et qui... Putain, encore un resupply. Encore un resupply. Et qui... alors qu'elle ne pouvait pas être attaquée. Donc voilà, les joueurs et les juges n'ont pas vu. Comme quoi, hein. Il y a des erreurs vraiment tout le temps. Même parmi les meilleurs joueurs. Donc, voilà. Même les meilleurs font des erreurs. Bah, la preuve en image, on a vu. Voilà, même les... Allez. Stolen Ateolur, on commence à le connaître. Hein. Allez, 4 dégâts indirects grâce à l'effet de Boba Fett. Et je crois qu'on va bourrer notre base. On a mis un dégât peut-être de plus sur lui, là, je crois. En tout cas, il y a 6. 6 de dégâts sur ma base. On va rajouter 3. Ok, 1, 2, 3. Pour 5, la fameuse frégate. Et oui, parce que lui, il a 5 ressources. Et donc, ça nous pose... Attends, pourquoi frégate? Ah, frégate, c'est comme ça, ok. On joue Han Solo, et vu que c'est pas un faucon, on va attaquer... On va pas attaquer en premier. Donc, on va attaquer sa base. On va mettre 6 dans sa base. Quand même, avec donc le Han Solo pilote. C'est la première fois qu'on la joue, non? Han Solo pilote. J'ai tapé Han, il a quand même changé d'avis. Et deuxième chance qui sortent avant. J'ai Chasseur Trandoshan qui sort avant la carte Han Solo. Donc 6 dans sa base, on a décidé d'être rapide. 5, 6, 7, 8. On a 8 de PV grâce au pilote. Donc en gros, sa frégate ne peut pas me tuer one shot. Et surtout ne survivra pas non plus d'ailleurs. Un trade négatif contre mon vaisseau. Ça, c'est plutôt cool. Ah, c'est pas celle-là. C'est frégate d'assaut MC30, pardon. C'était celle-là hein, qu'il a posée. Alors, waouh. Bombardement planétaire. Infligez 8 de dégâts indirects à un joueur. Et si vous contrôlez une unité vaisseau capital, infligez 12 de dégâts indirects à la place, pardon. Et là, c'est Boba Fett en plus qui s'incline. Donc, c'est 13 de dégâts à mettre. Là, il me pose une question. Il a utilisé 6 ressources, mais par contre, c'est 13 de dégâts à mettre sur ma base. À répartir entre mes unités. Bon, on va se mettre l'esclave libéré en one-off. Et on va mettre tout le reste sur notre base. Ok. Tout le reste sur notre base. Et là, faut serrer les fesses. On a que 5 ressources, mais c'est le moment où on sort Han Solo. On a beaucoup de dégâts potentiels sur la base adverse, là, quand même. Hein. Ok, guet-apens, donc le MC30 qui dégage. Le petit Wellet qui dit pour 3, je t'enlève tes espoirs les plus profonds. Ok. On enlève MC30, donc au final il m'a fait beaucoup de dégâts, mais quelque part c'est tout. Derrière il y a le TIE qui peut attaquer, bon pour 3 de dégâts indirects, c'est pas non plus extraordinaire. Il peut sortir Boba Fett puisqu'il contrôle 6 ressources, c'est ce qu'il fait, et il décide de mettre 4 dégâts sur le transport. Ou alors peut-être 3 et 1. Non, 4 dégâts sur le Stolen. Ok. 4 dégâts sur le Stolen AT
Hauler. Et pour 2, on va jouer Bamboozle. Eh oui, eh oui. Bamboozle, on est content de l'avoir intégré dans notre deck et de le jouer pour 2. Du coup, on incline son TIE et en plus, on supprime les améliorations. Enfin, on les renvoie dans sa main, sauf qu'un leader ne peut pas être envoyé dans la main, donc il meurt. Enfin, il meurt, oui, ouais, c'est ça, il est éliminé. Et évidemment, le TIE est en plus incliné, mon adversaire n'a plus aucune ressource. On va juste mettre 6 dans sa base, 7, 8, 9 dans sa base, on fait l'effet de leader, on utilise notre dernière carte, comme ça on a joué Bamboozle pour 2, et on rajoute 4 dans sa base. 4 dans sa base, et du coup on a le létal potentiellement avec notre Stolen Hauler. Comment on a retourné cette game, on a retourné cette partie qui au début de la phase paraissait un petit peu difficile. En fait on a fait énormément de dégâts. Et lui pas tant. Enfin si, il a fait 13 quand même. Il a fait 13, mais après, derrière, on a tout anéanti. Il a plus rien fait, à part son... En fait, à part les 13 de dégâts indirects du bombardement planétaire, c'est tout. Et sans tricher, en plus. Oh. Mais en même temps, vous savez, hein, moi, j'ai un mentor. J'ai un mentor. Mon mentor, c'est Yukunushi. Non, voilà. Non, je plaisante, je plaisante. Je plaisante, mais j'arrête pas de dire que j'admire beaucoup Yukunu. Ah ouais, Non, il peut me ping de 1, mais sauf que je meurs pas, en fait. Et du coup, il met ça, mais j'ai fini. Mais c'est fini. Donc là, je suis à 5, hein, normalement. Je suis à 5, là. Je suis à 5 ici. Mais bon, j'attaque sa base, est terminé. Et on passe à la game 3. Ah non. Parce qu'il a 33 PV, j'avais oublié. Ah, il me la donne. Il me la donne. 33... Ouais, j'avais oublié que c'était 33 PV, putain. J'étais en mode, c'est bon, c'est fini. Ok, bon, game 3. Et là, il y a un partout. Hop. Et cette fois-ci, pour l'instant, sans bavure. Pour l'instant, sans triche. Et on est plutôt content de ça. On est très content de notre tour où on joue Wele, où on joue Bamboozle. Franchement, je suis très content de ce que j'ai fait là. Ce tour là, je suis assez fier. Allez, on met des ressources, c'est parti. C'est la dernière game qu'on regardera aujourd'hui. On aura fait quasiment la moitié, puisque là, c'est la 3e ronde, donc on va regarder. On aura 4 rondes à regarder ensuite lundi prochain. Allez, on commence par le TIE Silencer du côté. Hop, TIE Silencer, et nous on a mis Faucon Millennium qui arrive redressé, qui nous permet de trade immédiatement le TIE Silencer, et en plus on va pouvoir le garder avec l'effet de Anne. On rajoute une ressource, mais évidemment on ne peut pas la garder, on doit la supprimer, mais on va payer avant pour garder le Faucon Millennium. Quand même un super combo. Un super combo en fait, hein. J'ai pas grand chose de plus à dire, à part que là on a plus que 1 PV, donc potentiellement il met quelque chose qui ping, mais ouais, je lui explique exactement ce qui se passe, pourquoi je le garde, mais voilà. Pour 3, la plateforme droïde qui est quand même 4 de puissance, hein, 4-2, mais si on la tue, on se prend 3 de dégâts indirects. Donc c'est vrai que ça donne pas spécialement envie de la tuer, parce que sinon on prend 4 de dégâts indirects, hein, donc on n'a pas vraiment envie de prendre des dégâts, mais nous aussi on va mettre quelque chose qui a 4 de puissance, pardon, puisqu'on met, alors attends, plateforme à missile droïde, ça c'est ce qui a été joué par Bywise, et le Stolen, le transport blindé volé. Et donc au moins on met l'équivalent, on va récupérer notre Faucon Millennium, probablement parce qu'on a besoin de 4 ressources actuellement. Allez, on se met 4 à la base. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... ouais, nous aussi, on met 4 à la base. Ok, on va pas essayer de booster cette unité. Fire Spray. Alors, Fire Spray, c'est une carte aussi qui est sortie au 7-4 et qui permet de mettre 2 dégâts indirects une fois joué et en attaque. Et donc, Boba Fett, en plus, augmente ces dégâts-là. Et donc ça, c'est quand même énorme, quoi. C'est quand même énorme. Alors, qu'est-ce qu'on a pour 4, là? Qu'est-ce qu'on va jouer? On regarde notre smuggle. Qu'est-ce qu'on fait? Un peu gênant, quand même, ce Fire Spray aussi, parce qu'il peut faire énormément de dégâts, notamment à cause de Boba Fett. Pour 3, on va rejouer le Faucon.
Alors qu'on aurait pu le garder finalement. Pourquoi ouais, peut-être qu'on avait prévu de jouer autre chose, je sais pas. Pourquoi on joue le faucon? Qu'est-ce qu'on a fait? Et je passe, et je mets pas de carte en ressources, donc on va pas spécialement pouvoir garder le faucon. J'ai juste voulu bombarder un peu plus sa base. Un peu bizarre. Donc là, on va avoir 5 ressources. Est-ce que j'en incline une pour garder le faucon ou pas? Parce que là, pour l'instant, au niveau du board, c'est quand même un peu complexe, hein. Bon, par contre, il a pas Swarm cette fois, donc... il a pas Swarm, il a pas Ramp, pardon. Il a pas Ramp cette fois, donc on a... Il y a que 5 ressources, il va pas se déployer à ce tour-là, alors que nous, on pourrait se déployer aussi. Il doit se déployer à 6 ressources, donc c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde le faucon? Oui, on a payé le faucon. D'accord, on paye le faucon. On paye le faucon. Que fait-il du coup? Ah, je le bounce. Ok, on le paye pas. On le paye pas, je le garde. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Tant mieux, hein, parce qu'on a vu un Open Fire. Open Fire viendrait tuer tout de suite notre faucon, donc quelque part, ça va, hein. Donc là, 4 sur la base et 3 de dégâts indirects, hein. On met les 3 sur la base, on en a rien à foutre. On ne veut pas qu'il puisse nous voler le Stolen Ateoler d'une manière ou d'une autre. Là, vu qu'il a 4 de dégâts potentiels sur Stolen Ateoler, je préfère ne pas le mettre. On va jouer le Mandalorien, et donc augmenter énormément les dégâts sur notre Stolen Ateoler, puisqu'on rajoute plus 3, plus 1. Maintenant, il y a 6 PV sur notre Stolen Ateoler, mais surtout 7 de puissance, et quand on le joue, on incline une unité spatiale. Du coup, là, on a pu incliner... euh, Ouais, Thomas, ouais, ouais, je mérite largement le DQ. Complètement. Mandalorien. Donc là, finalement, le Mandalorien, ça y est, il a été utile. On l'a joué une fois de manière un peu utile. Il y a le TUE qui est posé. On va mettre 4 sur notre Stolen. Ok. Nous, on a mis 7 dans sa base. On a quand même mis 7 dans sa base. Et on peut encore se déployer. Et on peut encore jouer des trucs, hein. Ouais, c'est my bad. J'ai fait des petites erreurs. En plus, une erreur qui... Non, mais des erreurs qui n'ont, il me semble, rien changé, hein. Il me semble que ça n'a rien changé. À chaque fois, j'ai quand même perdu la game. Et c'est limite si je l'ai, en fait, juste pas utilisé. Donc là, je mets 4, 5, 6, 7 dans sa base. Oh là là! Oh, mais quel tour! Mais quel tour! On joue Super Strike. On joue Super Strike sur Price Strike, pardon. Donc, attaque surprise sur Han Solo, qui met quand même... On met 7 de dégâts à sa base, donc ça monte à 24, sauf que derrière, bah, il nous reste quand même 3 ressources grâce à l'effet Han Solo, donc on joue Faucon Millennium, on tape à 3 dans sa base, et il est à 27, il est quasiment au bord de la défaite. Un hot shot sur Han Solo et c'est gagné. Un coup du Stolen Ateoler et c'est gagné. Si on met le Faucon Millennium qui attaque à 3, encore 3 de dégâts et c'est gagné. Donc là, ça commence à puer du cul pour mon adversaire. On est à 1-1, il va falloir gagner cette partie. Et comment on va s'en sortir? Est-ce qu'il peut en faire quelque chose? Overwhelming Barrage, donc 6 de dégâts qui peuvent être distribués. 4 sur le Faucon Millennium. 2 sur le Stolen Ateoler. Donc il m'élimine mes 2 unités, et il pourra récupérer Stolen Ateoler potentiellement plus tard. Effacer la carte, pardon. Overwhelming Barrage. Et donc, pour 3, je sais pas si j'ai un hot shot. Non, j'ai pas de hot shot. J'ai pas de hot shot, donc on réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut compter aussi les dégâts que peut faire mon adversaire. Je crois qu'on a encore un bamboozle dans les mains. Donc on va pouvoir jouer éventuellement gratuitement même le bamboozle pour empêcher Boba Fett d'attaquer avec une unité. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être empêcher de... Oh, on attaque, ok, ok, ok. On laisse faire. On le laisse faire. En fait, j'ai essayé de calculer les dégâts. Nous, il y a 31 dégâts sur sa base, donc il manque 2. Il manque actuellement 2, dommage, on n'avait pas le petit hot shot. Dommage, parce qu'il n'y avait pas le petit hot shot pour finir tout de suite. Alors là, il peut mettre 4, 5, 6...
plus 2 de dégâts indirects qu'on mettrait sur Han Solo, je pense, mais si on les met sur Han Solo, Boba Fett sort et nous tue Han Solo, donc c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Là, il a 4, 5, 6, plus 4, 10. On est à 15, donc 25. 25, 26, 27, 28 si on les met pas sur Han Solo. Plus les 4 de Boba Fett, le plus 4 de Boba Fett. Donc, il aurait les dégâts. Donc là, il nous met 6, plus 2 dégâts indirects. Je crois que j'ai bien mis 6, mais je suis plus... Ah oui, si, j'étais à 15. C'est ça, j'étais à 15, donc c'est bon. Il a mis 6, et finalement, je suis monté à 6. Je suis monté à 6. Voilà. On a eu un doute sur le score, mais après, on s'est remis d'accord. J'étais bien à 15, tout va bien. Ouais, et là, il y a 3 dégâts indirects et il faut savoir où les mettre. Est-ce qu'on les met sur Han Solo au risque que quand Boba Fett se déploie, il me tue? Le bordel, les dégâts indirects, c'est un enfer. Mais là, c'est juste que, en fait, il me dit 6 bases. Et en fait, moi, je sais plus si, au moment où j'ai mis les dégâts, je sais plus, je lui dis, attends, j'ai bien mis 6 là ou pas et tout, je savais plus. Voilà. Mais oui, j'avais bien mis 6. Donc, on met 2 dans notre base. Mais c'est que 2 d'ailleurs, parce qu'il était déjà incliné son Boba Fett là, vu il avait incliné avec Overwhelming Barrage. On joue Cantina Bouncer. Cantina Bouncer, on remet dans sa main le droïde. Euh, ça c'est cool. Ça, c'est pas mal. Bon, on aurait joué le Cantina Bouncer aussi sur celui qui a Overwhelming Barrage. On aurait évité 6 de dégâts quand même. Hein. Mais du coup, ça veut dire que Boba Fett, en gros, ne peut se déployer que sur le TIE. Et du coup, n'aura pas les dégâts. Puisque moi, après, je peux distribuer des dégâts indirects. Donc, il n'aura pas les dégâts sur enfin, suffisants sur ma base puisqu'il va faire que 4 de dégâts avec Boba Fett une fois qu'il attaque, il fera que 4 à ma base. Et en distribuant les dégâts indirects, je peux les mettre où je veux, et je suis pas obligé de les mettre sur ma base, et donc derrière j'aurai l'initiative, et je pourrai attaquer avec une de mes 2 unités. Il ne peut pas gérer mes 2 unités alors qu'il a plus qu'une ressource, je pense. Donc là, on est content d'avoir un petit peu bait l'attaque aussi peut-être de ici. En fait, en gros, si Boba Fett était allé sur le vaisseau, je crois que ça commençait à être vraiment tendu, c'est-à-dire qu'il aurait pu mettre 8, 9, 10 dans ma base. Finalement, il a pris l'initiative, puisque de toute façon, il peut pas y faire grand-chose. Donc là, il va falloir qu'il arrive à tuer ma base immédiatement ou tuer mes 2 unités. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc j'ai stoppé un petit peu l'hémorragie. Moi, je suis en mesure de le finir du coup, et lui ne l'est pas. Donc là, je suis plutôt content. Mais il a l'initiative, donc on va voir ce qu'il décide de faire. J'ai décidé de pas ressourcer. Mon adversaire, lui, l'a fait. Je crois qu'il avait pas rampe à ce tour-là, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il me dit c'est chaud. Il me dit c'est chaud, chaud, chaud. Oui, tu m'étonnes, c'est chaud. Pour 6. Ah, mais je suis obligé. Mais je peux mettre que 8, 9 dégâts indirects. Je choisis de mettre 9 dégâts indirects. Mais du coup, derrière, ça me tue pas mes 2 unités. Donc je peux tuer sa base. Et puis, en fait, je lui disais là, je lui dis, en plus, j'avais quand même Bamboozle en main si jamais il sortait Boba Fett. Donc j'avais vraiment plusieurs solutions entre Bamboozle et entre. Imaginons qu'il joue Boba Fett sur le vaisseau Fire Spray avec Overwhelming Barrage dessus. Je jouais Bamboozle et du coup, son Overwhelming Barrage qui boostait son unité ne fait pas de dégâts à ma base et Boba Fett non plus. Donc franchement, Bamboozle était en plus excellent. Donc de toute façon, il ne pouvait quasiment rien faire à partir du moment où j'ai Bamboozle en main. Euh, il lui fallait Maul, mais même pas parce que Maul il me tue que une des 2 unités là. Et moi je peux finir avec l'une des 2 unités là. Il a plus que 2 de dégâts sur sa base, donc dans tous les cas je gagnais là. Et il avait pas non plus Overwhelming Barrage, c'était pas suffisant puisqu'il avait qu'une unité qui a 4 de puissance, donc ça mettait que 6. Enfin, vraiment, il avait pas assez. Même là, avec 9 de dégâts indirects, c'était pas assez. Ouais, il est à 31 là, pardon. Là, il était à 31. Bon, voilà. Donc, on finit en 2-1. Je gagne cette ronde numéro 3 contre Boba Fett Data Vault. Et bon, ça fait plaisir parce qu'on a fait une belle game quand même. Je trouve qu'on a fait une belle partie avec des bons choix. Moi, je suis très content de. Vraiment, j'aime bien le deck que je joue, même si c'est pas forcément le plus performant, mais il y a tellement de solutions, tellement de choses.
Le Maul avec Restore 3. Ah, il fallait Maul, mais avec Restore 3, ouais, d'accord. Mais qui n'existe pas encore, mais qui existera peut-être un jour. Bon, voilà. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. On a fait le tour. Lundi, a priori, on regardera pas la suite. On fera le débrief, la suite du débrief plus tard. Et voilà, je sortirai les vidéos. De toute façon, je vais cut certainement. Tant pis, hein, je vais pas faire de conclusion. Je fais pas de conclusion à chaque fois. Mais voilà, je mettrai des cuts sur la fin de chaque ronde. Et puis, je vous balance ça en plusieurs vidéos. Mais de toute façon, là, si vous l'avez vu en live, ça vous servira pas à grand-chose de review les games. Mais voilà, par contre, on va review les games, les prochaines, la ronde 4, 5, 6 et 7. La semaine prochaine, mardi normalement, probablement. En tout cas pour au moins 3 rondes, et puis peut-être la dernière mercredi. Mais lundi, on se retrouve avec Guillaume en live le matin normalement. Ah non, lundi je live pas, pardon, lundi je suis pas là. Lundi je live pas. Lundi je rentre, j'ai mariage ce week-end et tout, donc là je live pas lundi. Donc on se retrouve mardi à 10h pour le prochain Star Wars Unlimited Talk. On peut se remettre là. Merci d'avoir suivi, merci à tous ceux qui sont passés, qui ont follow. Merci dans le chat aussi pour votre participation. Désolé encore à mes adversaires d'avoir triché. J'ai triché plusieurs fois, je suis désolé. Je vous fais des bisous, passez un bon week-end. Ciao tout le monde, on se retrouve mardi à 10h. Ciao.